5 Grâce, avec un C, aujourd'hui pour vous présenter un petit temps autour de DRH et du bien-être. Et donc, nous sommes 5 personnes aujourd'hui à vous présenter, si jamais ma petite flèche ne veut pas marcher. En étant direct, c'est normal, ça nous rappelle Cognac-Jet pour les plus anciens d'entre nous. Donc 5 pros aujourd'hui qui vont vous partager en quoi elles peuvent contribuer à accompagner la croissance du dirigeant et de son entreprise. Alors on a choisi un petit cas aujourd'hui. Je vous présente Elon Musk, qui est le patron d'une entreprise dans les technologies, il a 41 ans, et vous le voyez ici avec son copain Thomas qui est dirigeant également, mais dans une entreprise industrielle. Alors, il a créé sa société Vesla il y a 6 ans, et ils sont passés de 8 à 20 personnes assez rapidement. Et donc, l'histoire commence sur un terrain de squash, où, à la faveur d'une partie endiablée, où ils essayent mutuellement de se mettre une pâtée, eh bien, Elon finit au sol, complètement lessivé, KO. Son copain est hyper inquiet, lui dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? T'as 41 ans, pas 60. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il lui dit « Bah voilà, j'ai plus de jus, j'ai plus de bande passante. J'ai entendu plein de trucs sur les dirigeants. J'en peux plus. Je sais plus où donner de la tête. J'ai trop de dossiers. Mon cerveau tourne au ralenti comme un serveur en surchauffe. » Suite à quoi, il dit, il faut que je gère les RH, le matin je fais du commercial, le soir je fais des devis, mes commerciaux m'appellent pour essayer de négocier avec des clients, en plus de ça, il faut que je gère aussi la trésor, bref, je suis un petit peu débordée. Son copain lui dit « Mais tu te souviens, moi, il y a 2 ans, j'étais à peu près dans le même état. J'ai fait appel au cabinet Cap des Possibles, qui accompagne notamment les dirigeants sur ces thématiques. Tu sais, Christelle, tu devrais la contacter. Il ne faut pas attendre d'être trop en difficulté, parce que si toi tu coules, ta boîte, elle va couler aussi. » Et donc, voilà. Elon, on s'est rencontrés, on a eu un échange. Le courant est bien passé entre nous. Et donc, on a fait une première séance qui nous a permis quoi? L'accompagner déjà sur un premier axe de travail, c'est-à-dire clarifier la situation et ses attentes. L'objectif, c'est quoi? C'est comprendre précisément qu'est-ce que Elon est en train de vivre, ses charges, ses priorités, ses points de saturation, ses attentes également, de manière à ce que l'accompagnement soit stratégique et aille dans la bonne direction. Eh bien oui, deuxième axe de travail qui vient aborder le tout, qui met de la structure, c'est l'accompagner à se projeter vers une direction qui est claire. En fait, faire que de l'opérationnel ne permet pas aux dirigeants de réfléchir à 2-3 ans, qu'est-ce que je veux faire, de penser à la croissance, la façon dont il va fonctionner. L'idée, c'est de dire où est-ce qu'il veut amener son entreprise, où est-ce qu'il veut amener ses équipes, de manière à ce que dans l'accompagnement, à la fois individuel et à la fois après collectif, ça puisse faire du sens. Enfin, le troisième axe, puisqu'on travaille beaucoup aussi sur la personne, sur comment est-ce qu'elle fonctionne, etc., ça a été d'identifier ses ressources, ses préférences naturelles, ses freins internes. Il s'est rendu compte qu'en fait, il était le goulot d'étranglement de sa société parce que tout passait absolument par lui. Et enfin, l'idée a été de structurer et de déployer une nouvelle organisation. Et notamment, il a souhaité faire monter, en tout cas probablement en compétence ou pas, parce que ça c'est un peu le flou, mais décider d'installer une ligne managériale intermédiaire, notamment au niveau du commercial et du produit. Et comme c'était très flou, il n'y avait pas forcément de fiche de poste qui était bien renseignée, pour l'aider à prendre sa décision, j'ai dit « Oulala, on appelle Olivia ». Merci Christelle. Alors effectivement, j'ai rencontré Elon et il est un peu au bout de la roulette, le pauvre Elon, et il a vraiment besoin d'aide. Donc au niveau RH, moi ce que je lui ai proposé, c'est de structurer sa croissance. Donc pour l'aider à faire ça, on va travailler comme Christelle finalement en 4 étapes. La première étape déjà avec Elon, ça va être de définir ensemble une stratégie RH qui sera au service de sa stratégie de développement commercial. Donc ça c'est la première étape. La seconde, ça a été de créer avec lui un organigramme. Il n'y avait pas d'organigramme dans sa entreprise, ils sont déjà 20. Et l'idée, c'était vraiment de répartir les responsabilités et que chacun sache au sein de Vesla quelles étaient ses responsabilités. La troisième étape, c'est un peu ce qu'a commencé à introduire Christelle, c'est de créer un poste de manager intermédiaire. Parce qu'en fait, Elon, aujourd'hui, il est sur tous les fronts. Et en fait, il n'a plus la possibilité de gérer la stratégie de son entreprise parce qu'il est complètement noyé par son opérationnel du quotidien. Donc ce manager intermédiaire, il va lui permettre de reprendre du souffle et du temps à ce niveau-là. Et donc,
que faire pour trouver ce manager intermédiaire? Il y a 2 possibilités. Soit au sein de l'équipe, déjà, il y a un collaborateur qui pourrait avoir les compétences et donc potentiellement on peut le faire évoluer en interne. La deuxième possibilité, c'est d'aller chercher la compétence en externe, d'aller recruter ce manager. Et ça, évidemment, moi, je vais pouvoir l'accompagner sur ces 2 possibilités. L'idée, c'est vraiment de libérer de la bande passante à Elan pour qu'il puisse laisser cet opérationnel et reprendre du souffle pour piloter l'entreprise à moyen et long terme. Je me suis rendu compte aussi en accompagnant Elan sur ces problématiques RH qui se posaient beaucoup de questions sur le social au sein de l'entreprise, notamment la partie CSE qui apparemment le préoccupe beaucoup. Du coup, je lui ai dit « Attends, je connais la bonne personne, je vais te mettre en contact avec une avocate en droit social » et je lui ai présenté Maëlys. Merci. Et donc, voilà Elan qui arrive et il y a un nouveau projet qui est mis en place grâce aux super interventions de Christelle et d'Olivia. Mais Elan, il dit « Oh !» On est passé de 8 à 20, il me faut un CSE, zut, j'en ai pas mis en place, pas de souci, je l'accompagne. Vraiment, ça va être, on va faire un calendrier, je vais lui préparer tout le planning. S'il faut négocier, l'accompagner pour négocier, pas de souci. S'il veut mettre du vote électronique, puisqu'il est dans le digital, je peux l'aider également. Voilà. Et s'il a, comme après, il a son CSE, il doit aller le consulter et l'informer sur tout ce qui va toucher à la marche générale de l'entreprise et instaurer un bon dialogue social. Puis comme on a vu qu'il s'est dit « Allez, je délègue un peu », tant qu'à faire, autant déléguer un petit peu sa responsabilité et mettre en place des délégations de pouvoir. C'est pour qui? Uniquement pour les salariés qui ont l'autorité, la compétence et les moyens. Et les conséquences, c'est que lui, chef d'entreprise, il voit sa responsabilité pénale transférée sur le collaborateur. Et d'ailleurs, en termes de responsabilité pénale, j'ai dit à Elan, dis donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être que tu regardes avec Marlène, notamment sur les documents uniques. Et donc, je l'ai mis en relation avec Marlène. Hein? C'est là? Oui. Alors, comme vous l'avez compris, Elan débordé, et puis Elan un peu à côté sur certains points, type obligation légale, tout ce qui est réglementaire. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il doit faire appel à moi? Parce qu'il y a une vraie maîtrise de toutes les problématiques techniques liées au risque. Aujourd'hui, il y a 20 salariés, l'entreprise elle a grossi. Donc le CSE est notamment en charge de regarder et de piloter le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'idée aussi de déléguer ça en externe, c'est de s'assurer d'une parfaite maîtrise des risques et de ne pas avoir un chef d'entreprise qui dise « chez moi, il n'y a rien de dangereux, tout est normal, tout se passe bien, etc. etc. » Et donc d'avoir une vraie objectivité et puis d'être dans les clous avec le code du travail, la réglementation, et de se mettre aussi à l'abri, lui, de toute sanction pénale potentielle. Il a compris tout ça, donc il a compris que ses salariés allaient mieux, on a fait en sorte que les salariés allaient mieux. Dans le document unique, on parle des RPS, on a donc risques psychosociaux, on a donc aussi parlé de lui. Et là, je lui ai dit, prenez soin de vous, et c'est là que je l'ai emmené vers Estelle. Et oui, parce que un dirigeant qui n'est pas en forme, c'est une entreprise qui va ramer. Donc moi, c'est Estelle Morin, coach sportive à domicile. Donc moi, j'accompagne Elon Musk directement chez lui. Voilà, donc pas derrière un écran, pas derrière un bureau, directement chez lui. Donc c'est un temps vraiment dédié à lui, à son bien-être et à personne d'autre, à travers un accompagnement sur mesure, des conseils santé réalistes et dans la bonne humeur et avec un lien humain. Pourquoi ? Parce que une activité physique régulière et adaptée, ça permet de meilleures prises de décision au travail, ça permet moins de stress, plus d'énergie et moins de mails envoyés à minuit. Voilà. Donc moi, ma mission, c'est d'accompagner notre chef d'entreprise au quotidien, voilà, plus sur un volet personnel, parce que sa santé, c'est le plus important. C'est lui qui
et avant tout le pilier de l'entreprise, mais aussi qui donne l'exemple. Quand on parlait exactement de aussi équilibre vie pro, vie perso, l'activité physique rentre largement là-dedans. Donc voilà, un chef d'entreprise qui performe, c'est toute une entreprise aussi qui performe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Question, témoignage. Bravo. Merci. Moi j'ai un petit témoignage parce que ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le groupe maintenant et du coup j'ai eu l'occasion de pas mal échanger avec plusieurs d'entre vous et qui ont accompagné notre entreprise à travers sa vie. Et donc merci surtout Malice, merci Olivia, merci Estelle. Pour l'instant Estelle et Marlène, vous n'êtes pas encore passés, mais voilà, c'est vraiment très appréciable quand on est une boîte justement qui grossit assez vite d'avoir ce soutien-là, parce que quand on est chef d'entreprise on nous demande de tout savoir et malheureusement c'est pas le cas. Donc, merci à tous. Merci à toi. Moi aussi j'ai un petit témoignage pour Estelle cette fois, parce que c'est une petite nouvelle, mais quand même le bien-être du chef d'entreprise, comme tu le dis, c'est vraiment un truc auquel je n'avais pas pensé. Moi j'étais plus dans une démarche de dire en fait ça me fait du bien de faire du sport parce que c'est bien de faire du sport. En fait non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et effectivement ça provoque plein de choses et on dort mieux, on a les jambes qui brûlent un peu, ça je m'y attendais pas, parce que d'ailleurs je suis plutôt robuste les cuisses, mais c'est-à-dire qu'il y a des beaux efforts et surtout ça dégage l'esprit, donc c'est un apport très important. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Moi, je veux bien aussi juste dire qu'effectivement, je fais appel à Christelle et à Olivia. Et je suis très effectivement satisfaite du soutien qu'elles peuvent m'apporter et qui me permettent de rester de mieux accompagner mon équipe. Voilà. Pour que ce soit un plaisir d'aller travailler et que tout le monde aille bien. Voilà. Merci. Merci.